Salut à tous. Allez, on va continuer avec cette vignette. Donc, alors ce menhir, ça vient. Il marche. Oh, mais non, c'est pas possible. Il porte un menhir avec sa main gauche. C'est complètement fou. Là, on a une autre vignette que je vais devoir dézoomer. Alors, on voit Astérix qui tire une remorque, une espèce de remorque ou une charrue. Remorque, c'est plus moderne. Une espèce de charrue, je dirais une charrue. Vous voyez, il y a deux roues et puis une espèce d'axe là qu'il tire. Et on voit en fait des troncs d'arbres qui ont été coupés, probablement dans une forêt qui n'est pas loin. On voit des troncs d'arbres qui sont entassés comme ça. Donc il y a un gros tas de troncs d'arbres qui a été en fait disposé en ligne comme ça sur la charrue pour pouvoir déplacer le bois. D'accord ? Or, on est d'accord que ça doit peser très très lourd. D'accord ? Ça doit être vraiment lourd. Et pourtant, Astérix est seul et il tire ça tranquillement, sans difficulté. Donc encore une fois, la preuve que il y a quelque chose de surnaturel au niveau de la force des villageois. Et donc, il en perd son casque, d'accord ? Il est tellement surpris. Alors là, qu'est-ce qu'il dit ? On va zoomer. Là, on peut se permettre un gros zoom. Et il dit, ils sont vraiment très forts. Je me demande si Caius Bonus n'a pas raison. Il y a un secret dans cette force. Donc là, c'est comme s'il informait un petit peu le lecteur, mais aussi les Romains, tu vois. Comme s'il avait envie de les informer. Il disait, ils sont vraiment trop forts, ok ? Ils sont très forts. Je me demande, ça veut dire je me pose la question. J'ai un peu cette réflexion dans ma tête, d'accord ? Je me demande si Caius Bonus n'a pas raison. Ça veut dire Caius Bonus, il a une théorie que, a priori, ils ont un secret pour avoir beaucoup de force. Donc il se dit, peut-être que cette théorie est juste, il y a un secret dans cette force. C'est pas une force qui est simplement... qui arrive comme ça, ils ont beaucoup de force. Non, il doit y avoir un secret, il doit y avoir quelque chose qui explique cette force. On passe à la page suivante. Et là, on a Astérix qui appelle en fait le faux Gaulois. Il lui dit le repas est prêt, Caligulaminix. J'ai du mal à retenir ce prénom. Caligulaminix. Caligulaminix. J'ai un peu du mal à le retenir, donc je vais continuer à l'appeler le faux Gaulois. Le repas est prêt, Caligulaminix. Il y a du sanglier. D'accord ? Donc là, on a Astérix qui crie, qui appelle en fait Caligulaminix en lui disant que le repas est prêt. D'accord ? Donc il est temps de passer à table, on pourrait dire. Passer à table. Et qu'est-ce qu'on va manger ? Du sanglier. D'accord ? Donc la version un peu sauvage du cochon. D'accord ? Un sanglier. Alors, vignette suivante, on les voit qui se mettent à table. On va mettre 270. Ouais. Non, on va mettre un peu... Ouais, je vous lis déjà ça, puis après je vous montrerai le reste de l'image. Donc là, on voit les trois personnages qui sont en train de manger, ils sont en train de se mettre à table, et on voit justement du sanglier pour le repas, donc du sanglier qui a été cuisiné. On a d'abord Astérix. Non, en fait, on va commencer par la vignette du haut, c'est plus logique. Et on a justement le faux Gaulois qui pose cette question. Il y a un secret qui vous donne cette force surhumaine. D'accord ? Donc, est-ce qu'il y a un secret ? C'est quoi votre secret pour avoir une force qui est surhumaine ? D'accord ? Elle n'est pas humaine, elle est surhumaine. Elle est surnaturelle. Et là, on a Astérix qui dit Gloup, miam. Oui, mais je ne peux pas le révéler. D'accord, donc il est en train de manger et il dit miam. Miam, c'est ce qu'on dit quand c'est très très bon. D'accord, miam. Gloup, miam. Oui, donc oui, il y a un secret, mais je ne peux pas le révéler. Révéler un secret, ça veut dire en fait que l'information qui est secrète, l'information qu'on n'a pas le droit de donner, eh bien, on va en fait la donner. D'accord ? Donc, révéler un secret. Bien sûr, l'idée d'un secret, c'est de ne pas le révéler. Comme par exemple un tour de magie, l'idée, c'est de ne pas révéler le truc. D'accord ? Ce qu'on utilise comme truc pour faire le tour de magie. Si on révèle le truc, on casse un petit peu la magie.
Oui, mais je ne peux pas le révéler. Et il continue à manger. Et on a Astérix qui est là à droite. Voilà, là vous voyez toute la vignette à droite, qui est en train de manger aussi et qui dit mange ton sanglier, il va être froid. Donc on a Obélix qui est assez bienveillant, d'accord, il est gentil, il est bienveillant, il lui dit tu sais, au lieu de parler, au lieu de poser des questions, commence à manger parce que ton sanglier il est chaud, il vient de sortir de l'endroit où on l'a cuit et du coup là si tu continues à parler il va être froid, d'accord, donc mange ton sanglier, il va être froid. Et on voit là une cheminée avec du feu et c'est une cheminée en pierre, d'accord. Allez, on enchaîne. Je suis désolé, j'ai encore envie de tousser. Oh là là. Et donc, il continue en fait sa mission, parce que n'oublions pas que cet homme-là est un espion. C'est un espion, d'accord. Et il dit, pourquoi tu ne peux pas me révéler ce secret, d'accord. Donc c'est quoi la raison qui fait que tu ne peux pas me donner le secret, d'accord, de votre force surhumaine. Et Astérix, il dit, parce que c'est un secret. Donc c'est pas une raison très très compliquée, bah c'est un secret, j'ai pas le droit de te donner, de te révéler le secret, d'accord. Donc c'est une réponse un petit peu sèche quand même. En gros, c'est comme ça, d'accord. C'est un secret, c'est tout, c'est comme ça. Et là, on a en fait le faux gaulois qui va utiliser une espèce de petite manipulation psychologique comme ça, qui va dire alors ça, ce n'est pas juste. Si on se dit pas tout entre Gaulois, où allons-nous? D'accord, je vais le relire, désolé. Alors ça, ce n'est pas juste. Si on se dit pas tout entre Gaulois, où allons-nous? On pourrait dire d'une certaine manière qu'il fait un petit peu ce qu'on appelle du chantage. C'est un petit peu du chantage. Moi, je dirais que c'est du chantage affectif. Vous voyez, il fait appel un petit peu à l'affectif, à la solidarité entre Gaulois en disant oh, c'est pas juste, d'accord. Tu veux pas me donner ton secret, c'est pas juste. Ça veut dire que c'est pas juste. On n'est pas en train de dire c'est correct ou c'est pas correct. On est en train de dire c'est pas juste. Ça veut dire que c'est pas, comment dire, c'est pas très gentil. Oh, c'est pas juste. D'accord. Par exemple, lui, il a eu 2 chocolats et moi, j'ai eu 1 chocolat. C'est pas juste. C'est pas équitable. D'accord. Équitable. Oh, alors ça, c'est pas juste. Si on ne se dit pas tout entre Gaulois, où allons-nous? C'est-à-dire, si on partage pas des informations ou des astuces ou des choses qui rendent la vie plus facile entre Gaulois, entre nous, d'accord, notre communauté, où allons-nous? C'est-à-dire, quelle direction on prend au niveau de notre... Ouais, comment dire? Où allons-nous? C'est difficile à expliquer. Où allons-nous? Où allons-nous au niveau de notre éthique? Où allons-nous? Non, mais où va le monde? D'accord? Où va le monde? C'est-à-dire, les décisions que prennent les gens sont mauvaises. Non, mais où va le monde? D'accord? Les gens sont fous. Où va le monde? Donc, où allons-nous? Ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas une bonne manière de se comporter. D'accord? Où allons-nous? D'accord? Alors ça, ce n'est pas juste. Si on se dit pas tout en Gaulois, où allons-nous? D'accord? Alors on va voir si ça fonctionne. Et il va continuer, en fait, je vous lis déjà ce qu'il dit, il continue un petit peu son chantage affectif, comme ça il dit « Si j'étais fort comme vous, je pourrais traverser les lignes romaines et retourner parmi les miens à Lutetia. » On voit qu'il a l'air très triste. Donc il dit « Si moi j'étais aussi fort, d'accord, comme vous, je pourrais, d'accord, on est en train d'imaginer une situation, c'est du conditionnel, je pourrais traverser... D'accord, traverser, comme on traverse une route, traverser les lignes romaines, c'est-à-dire les Romains qui m'empêchent de passer, je pourrais traverser leur camp, d'accord. Donc je pourrais en fait aller à travers les lignes romaines, aller à travers les soldats romains et retourner parmi les miens. Parmi les miens, ça veut dire en gros auprès de ma famille, d'accord. Parmi, c'est auprès de. Donc parmi les miens, parmi ma famille. Donc je pourrais rentrer chez moi en fait. Je pourrais rentrer chez moi et voir ma famille, mes amis, ma communauté, mon village peut-être. D'accord? Ou bien, en tout cas, on ne sait pas exactement où il habite, mais enfin, dans le scénario, mais voilà. Parmi les miens, auprès de ma famille, auprès de mes amis.
à Lutetia. On se rappelle que Lutetia, c'est l'équivalent de Paris. Donc, si j'étais fort comme vous, je pourrais traverser les lignes romaines et retourner parmi les miens à Lutetia. Donc, un petit chantage affectif. On va voir si ça fonctionne, mais on le verra dans la prochaine vidéo. Dans les commentaires, mettez-moi cette expression « parmi les miens ». Je pense que c'est une bonne expression. D'accord ? Parmi les miens. Retourner parmi les miens. Merci beaucoup à tous ceux qui laissent des commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Il y a des moyens de soutenir la chaîne. Ko-fi, Patreon, PayPal, Super Thanks. Vous pouvez même rejoindre sur YouTube. Et voilà, des fois, je donne un accès avant l'accès public. Je donne un accès en avance à certaines vidéos aux gens qui rejoignent sur YouTube aussi. Ok, c'est une autre manière de me soutenir. Merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus, ciao.